Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, en ce 18e dimanche ordinaire de l'année C. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis, s'adressant à la foule, il disait, « Gardez-vous bien de tout apprêter au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on te demande ta vie et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, en ce 18e dimanche, c'est vraiment le texte qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. C'est le texte qui crée en quelque sorte l'équilibre entre les biens que nous possédons tous, tous les biens, la richesse que l'on possède dans ce bas monde, ici dans le monde matériel, et la relation que l'on doit avoir avec Dieu. Alors, cette relation-là avec Dieu, d'abord, pour commencer, quand elle est établie véritablement d'une façon sincère avec Dieu, quand l'Esprit Saint, l'amour de Dieu vient nous habiter intérieurement, parce qu'on a une intériorité à combler dans notre corps, et normalement, cette énergie, pour pouvoir nous combler, vient de Dieu. C'est une énergie divine et elle vient nous combler. Si on n'a pas cette énergie divine, l'Esprit Saint qui vient nous habiter par amour, on est carencé. Il nous manque quelque chose dans notre vie et souvent, c'est toutes sortes de dépendances matérielles que nous avons pour compenser, pour en venir à bout d'arriver à un certain bien-être dans notre corps et notre âme. Et malheureusement, c'est éphémère, ça ne dure pas. Ça, c'est certain. Parce que connaissant la nature humaine comme nous sommes, dans un monde matériel, quand on commence à acquérir des biens par insécurité, par ce manque d'amour, bien, effectivement, c'est continuel. Ça n'arrête pas, c'est toujours plus, c'est toujours plus gros. Alors, la grande question fondamentale à savoir dans le monde matériel, quand nos besoins de base, c'est certain que du matériel, il en faut. Ça prend de l'argent aussi pour pouvoir fonctionner dans notre société d'une façon raisonnable pour répondre à nos besoins, pour pouvoir vivre. Ça, c'est indéniable. Mais la question fondamentale qu'il faut toujours se poser, c'est de savoir, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller aussi loin pour acquérir des biens? Alors, la réponse est la suivante. Si on devient moindrement riche, c'est certain que si on est comblé par l'amour de Dieu va nous amener à la charité. Va nous amener à la charité et non seulement d'un individu à l'autre, on va aider ceux qui sont dans le besoin, dans la pauvreté par charité. Ça va donner un sens à la vie, en plus personnellement. Mais c'est pour nos dirigeants aussi, dirigeants politiques, les sociétés, les gouvernements dans lesquels on est en lien.
Alors, si on a vraiment l'esprit du bien commun, du partage, de la richesse, donc de la solidarité, c'est certain qu'on va faire pour aider le plus de monde possible, pour créer un certain équilibre, donc, entre l'avoir et l'être humain, l'être que nous sommes en Dieu. Puis, une chose est importante, c'est que c'est essentiellement d'ailleurs ce que Dieu demande principalement dans notre fonction d'amour par rapport aux autres, c'est toujours d'arriver à partager par la charité. Ça, c'est essentiel, il faut retenir cette notion spirituelle. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que le pape François, sa mère lui a enseigné une notion importante sur la mort, parce qu'on sait très bien que quand on meurt, on n'amène rien de matériel de l'autre côté. Dans le surnaturel, on n'a pas besoin de bien. Alors, et sa mère lui avait enseigné au pape, et je trouve que c'est une notion intéressante par rapport à la mort, c'est que le linceul dans lequel notre dépouille repose, complètement, on n'appelle pas ça pour rien une dépouille, c'est une dépouille, il n'y a rien. Et le linceul, sa mère lui avait enseigné au pape François qu'il n'y avait pas de poche après les linceuls. J'ai passé ma vie dans le domaine funéraire, croyez-moi, j'ai pas vu de poche non plus sur les linceuls. Alors, dans ce sens-là, il faut retenir que quand le Christ nous dit justement à quoi bon ça sert d'avoir autant si on le garde seulement que pour soi, que ce soit de notre vivant ou de notre mort, ça c'est certain. Parce qu'on sait très bien qu'après le décès d'une personne, on connaît un peu les histoires de famille avec les héritages, les testaments, comment les héritages peuvent être l'objet de multitudes de frustrations et de disputes entre les frères et sœurs, alors que s'il y avait véritablement de l'amour et du respect pour le défunt, on se contenterait de ce qui nous est permis. Une chose aussi qui est intéressante à mentionner et donc qu'il faut mentionner aussi, c'est que les voyants et les voyantes par rapport à la mort, eux sont capables de percevoir les âmes en général. Et leur enseignement nous dit, en général, ils sont unanimes sur ces propos, que les personnes qui sont tellement attachées à leurs biens, au matériel, quand ils meurent, ils ont tendance à faire des âmes errantes, à demeurer dans notre environnement, dans le monde matériel, tellement qu'ils sont attachés aux biens. Alors que normalement, en étant dans le surnaturel, on est attiré, on va vers la lumière, vers Dieu. Et je veux, avec cette affirmation, aussi faire un lien avec la psychologie. Parce que la psychologie nous enseigne aussi l'idée que l'on meurt comme on a vécu. Donc, la résultante de notre vie psychologique, la fin de la façon que ça va se passer est le reflet de ce que nous pensons, de la façon que nous vivons en Dieu. Alors, et en plus, on peut rajouter l'aspect spirituel, que ça ne veut pas dire que quand on meurt et que notre âme quitte le corps, que c'est un changement de dimension spirituelle, mais notre être existe toujours. Alors, notre façon de penser est toujours active. Alors, donc, il y a une continuation qui se fait par rapport à la vie surnaturelle. C'est un continuum, mais c'est un changement d'état, mais notre personnalité, notre empreinte de vie demeure. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est intéressant. On pourrait terminer en disant ceci, que la priorité dans la vie, oui, il faut combler ses besoins, mais essentiellement, la raison d'être, c'est pas l'avoir, c'est vraiment d'être, c'est notre pensée divine qui est en rapport avec Dieu,
qui nous alimente tous les jours. On est branché à notre source divine et cette source vient nous combler intérieurement. Et tenter l'expérience d'être vraiment en Dieu continuellement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de lâcher-prise qui s'installe au niveau matériel. C'est beaucoup moins important. On s'enligne vers une simplicité dans la consommation, vraiment vers l'essentiel, et on se tourne vers le naturel aussi, de tout ce que la nature peut nous offrir à côté, qui est tout à fait gratuit. Et quand on parle de l'amour de Dieu qui est abondant et gratuit, et c'est la meilleure façon de terminer cette homélie pour ce dimanche, sachez qu'il n'y a pas de chicane en l'amour de Dieu, parce qu'on est tellement en plénitude et dans une abondance d'énergie extraordinaire qu'il n'y en a pas de chicane. Alors ça peut, oui, nous consoler. Je vous souhaite donc, si possible, avant de terminer, la possibilité d'acheter mon livre que vous allez trouver sur Amazon, donc la grande librairie internationale. C'est très pratique. Alors, c'est ni plus ni moins avec des sujets, avec des interrogations, c'est de l'introspection personnelle. Alors, c'est une expérience enrichissante pour vous. Je vous invite à le lire dès que ce sera possible. Je vous souhaite à vous une très bonne semaine.